Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors bonjour tout le monde. J'espère que vous allez super bien. Alors bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler de capacité des cartes de contrôle en chapitre numéro 3. Donc dans les vidéos précédentes nous avons déjà vu des notions sur la MSP, comment tracer les cartes, également l'efficacité des cartes de contrôle. Alors dans cette vidéo nous allons continuer avec l'étude de capacité. Alors, l'objectif, en fait, ici, on va chercher à savoir, en fait, si le procédé de production permet, en fait, de fabriquer un produit dont les caractéristiques sont compatibles avec les spécifications. Donc, c'est ça la capacité. Donc, vous avez, en fait, un client qui vient vers vous, qui vous dit, en fait, il veut, par exemple, des cylindres avec des diamètres de 10, avec des tolérances plus ou moins 0,025, etc. Et là, maintenant, à ce niveau, on va ici, en fait, à travers les cartes, essayer de voir en fait est-ce que le système que nous avons mis en place permet en fait d'obtenir des produits dont les caractéristiques en fait sont compatibles avec les spécifications, c'est-à-dire les besoins du client, c'est-à-dire les 10 plus ou moins 0,025. Donc c'est ça en fait la capacité. Alors, la capacité ici se mesure par rapport à quoi? C'est la performance demandée du client sur la performance réelle d'une machine. Par exemple, vous avez, c'est le rapport capacité, c'est le rapport entre besoin ou bien les performances. Performance, c'est beaucoup mieux. Performance client, demandée au client sur les performances réelles en fait de la machine. Donc, normalement, à quoi doit être égal à ce rapport pour dire en fait que notre système est capable? Ce rapport au minimum en fait doit être supérieur à 1. Ce rapport doit être supérieur à 1 parce que les performances du client et les performances du système réel, alors si les performances du système réel sont inférieures aux performances du client, alors le système n'est pas capable. Donc le système est capable si les performances du client sont supérieures en fait aux performances réelles de la machine. C'est-à-dire la machine peut, etc. Alors maintenant, nous allons plonger en fait dans l'étude des capacités. Et là, on parle à chaque fois de spécifications. Donc, spécifications, ce sont les besoins exprimés par le client. Donc, le client, il exprime un besoin, par exemple, concernant les cylindres, par exemple, diamètre 10, plus ou moins 0, plus ou moins 0,25. Et là, vous avez en fait la valeur minimale qui est TI, et la valeur maximale qui est TS. Donc, la valeur minimale va être 10 moins 0,25 et la valeur maximale TS qui va être 10 plus à 0,25. Ce sont les intervalles de spécification. Maintenant, l'entreprise maintenant qui est en charge de la production est tenue en fait de respecter ces spécifications ou bien ces exigences du client. Maintenant, comment déterminer la capacité d'un processus de production? Alors là, nous avons principalement deux méthodes. La première méthode se base sur le calcul de la proportion des non conformes. Et en ce qui concerne la deuxième méthode, se base sur l'indice de capacité. Alors, et là, en fait, ce sont deux conditions pour évaluer la capacité. Il faut d'abord, en fait, que les procédés, en fait, sur une grandeur mesurable, c'est-à-dire les grandeurs mesurables que nous avons déjà vues, et aussi la distribution également doit être la loi normale. Donc là, nous avons une distribution des procédés sur la loi normale. Après, vous avez les cartes R, vous avez les cartes S. Bon, ça, c'est pas important pour l'instant. Alors, concernant la proportion de non conformes. Alors voici en fait, vous avez ici, supposons ici par exemple que ça c'est la production qui suit en fait la loi normale, la courbe en cloche. Vous avez en fait les limites des spécifications. Donc ça c'est la limite inférieure de contrôle, bon la limite inférieure de spécification, la limite supérieure en fait de spécification. Comme je l'ai dit, le client va exprimer un besoin, par exemple un diamètre de 10 avec plus ou moins 0,25. Pour la limite TI, c'est 10 moins 0,25, ça va être 9,75. Et pour TS, ici va être égal à combien? 10,25. Donc, ce sont les limites inférieures et supérieures de spécification. C'est-à-dire, la production, l'entreprise doit assurer en fait
une production qui est comprise en fait entre ces deux intervalles. Maintenant, les probabilités de non conformes, par exemple, si on trouve par exemple un point ici, c'est-à-dire on a un diamètre en fait qui est inférieur à 9,75, il est non conforme, classé non conforme parce que quoi? Il ne respecte pas les spécifications ou bien les exigences du client. Ou bien s'il est supérieur également, il se trouve ici, donc il est supérieur à 10,25, il ne respecte pas les spécifications du client. Donc ce sont des pièces qui sont non conformes. Maintenant, pour calculer en fait la probabilité en fait de non conforme, c'est très simple. Vous allez faire en fait la probabilité d'abord telle que par exemple le x, par exemple le x bar soit supérieur en fait, d'abord supérieur la probabilité telle que le x soit supérieur à ts, c'est-à-dire on se trouve par exemple ici, parce que ici en fait c'est non conforme, plus également la probabilité en fait telle que le x en fait soit inférieur à TI. Donc, ce sont des zones en fait de. Donc, ici, ce sont des zones en fait de non conformes. Ici, ici. Lorsque on est inférieur à la limite inférieure de spécification ou bien on dépasse la limite supérieure de spécification. Donc là, bon, ici, bon, ils ont juste fait une autre méthode, mais c'est pas grave. Ils ont calculé, par exemple, la mettre au milieu, ensuite un moins, c'est pas grave. Vous pouvez appliquer en fait cette formule qui est beaucoup plus simple. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? J'espère qu'on aura un exemple à traiter. Alors, voici un exemple à traiter. Vous avez en fait une machine qui fabrique des pièces qui doivent respecter les spécifications. Bon, voici les besoins du client. Il dit 78 plus ou moins 12. Nous avons 28 échantillons. Ça, c'est K, le nombre d'échantillons. Et vous avez N est égal à 4. Alors, on dit quel est le taux des pièces non conformes. Alors, pour répondre à cette question, il faut juste appliquer la formule. Le taux de non conforme, c'est lorsque on dépasse la limite supérieure et aussi c'est lorsque on n'atteint pas en fait la limite inférieure. Donc ici vous allez faire quoi? Pour utiliser en fait le tableau de la carte normale, tableau loi normale centrale réduite, vous allez en fait réduire en fait ça. Donc vous allez faire x bas, vous allez faire x moins nu divisé en fait par sigma. Ça c'est P qui est supérieur en fait à TS moins nu divisé en fait par sigma. Ça c'est pour la première. Plus également pour le second. Vous allez faire x moins nu sur l'écart type qui est inférieur. Ça c'est inférieur à TI moins nu sur sigma. Alors là maintenant c'est centré réduite. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste calculer en fait ceci. Alors j'espère que j'aurai un espace. On va calculer en fait ceci. Alors là, on peut dire en fait que c'est P. Là, par exemple, je note par exemple ici Z supérieur à TS moins nu sur sigma plus P Z inférieur à TI moins nu sur sigma. Alors, c'est quoi en fait? Le TS, c'est la limite supérieure. Ça va être en fait 68 plus 12. Alors, cela nous fait 90. Et pour la limite, pour ça, c'est TS. Pour TI, ça va être 78 moins 12. Alors là, ça nous fait directement 66. Donc, vous avez 90 et 66. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Vous allez faire maintenant la moyenne, en fait. La moyenne ici, vous avez en fait, on a déjà donné la moyenne. Ça, c'est après calcul qu'ils ont donné ceci. Alors, je viens ici pour mieux travailler. Donc, vous avez P de Z supérieur à TS moins la moyenne sur sigma plus P de Z inférieur à TI moins nu sur sigma. Donc là, vous avez P, Z supérieur, TS, on avait trouvé 90. La moyenne, ils ont donné 76,7. Pour le cas type, là maintenant, nous allons estimer
Alors là, vous avez R bar et nous avons vu en fait dans le cours que l'écart type, c'est R bar en fait divisé par D2. Et lorsque le N en fait est compris entre 2 et 10, le D2 en fait se trouve dans le tableau. Alors vous allez partir ici. Alors nous avons N égale à 4. Alors le D2 ça fait 2,059. Alors, cela signifie en fait l'écart type, c'est R bar sur D2. Alors, D2 c'est 2,059. Et le R bar, c'était 7,68. Donc, 7,68. Donc, nous allons obtenir une valeur de 3,73. Donc, voici segment 3,73. Alors, plus la probabilité, en fait, telle que Z inférieur. Alors, TI, on a trouvé 66. Le nu, 76,7 sur 3,73. Alors, voici tout cela. Après, ça nous donne combien? Ça nous donne PZ supérieur à ici 3,56 plus P de Z inférieur à... Là, c'est moins 2,868. Alors là, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, probabilité pour Z supérieur à ça, c'est 1 moins probabilité de Z inférieur à 3,56. Et probabilité pour Z inférieur à ça, c'est plus probabilité en fait de Z supérieur à 2,86,8. Et probabilité pour Z supérieur à ça, on peut encore remplacer ça par 1 moins probabilité de Z inférieur à 2,86,8. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir? On a déjà 1 ici. On a 1 plus 1. Donc ça va être 2 moins probabilité de Z inférieur à 3,56 moins probabilité Z inférieur à 2,86,8. Alors là, qu'est-ce que ça donne? Prenons d'abord le cas de 3,56. Alors pour 3,56, nous avons ici, alors à partir de 3,56, alors c'est ici, 3,5, et pour 6, ça va être ici. Alors 3,56, voici la valeur, c'est 0,9997. Alors 0, donc c'est 2 moins 0,9997. Et l'autre maintenant, 2,86, bon, environ 87. On va prendre 87. 2,87, vous avez 2,8 ici. Alors, pour le 7, c'est ici. 2,8. C'est à ce niveau. Donc, on peut dire que ça fait 9979. 9979. Alors, moins 0,9979. Et là, après calcul, on trouve 2,4 10 puissance moins 3, c'est-à-dire 0,002,4. Alors là, on va comparer avec ce que le prof a trouvé. Alors à ce niveau, le professeur, il avait trouvé 0,0023. Donc nous avons trouvé 24. Bon, c'est lié justement aux approximations. Alors, donc nous avons trouvé la même chose. Alors maintenant, sur 10 000 pièces, combien de pièces en fait vont être non conformes? Il suffit de prendre 10 000 en fait multiplié par cette valeur et vous allez trouver les 23 pièces non conformes sur les 10 000. Donc voici à peu près comment calculer en fait les proportions des pièces non conformes. Alors après maintenant nous avons
Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, nous allons parler de capacité. Maintenant, l'indice de capacité CP. Donc, c'est la différence entre T supérieur moins T inférieur sur 6 sigma. Sigma, en fait, c'est l'écart que nous avons estimé. Alors, si le CP est supérieur à 1, c'est-à-dire le procédé est acceptable, dans le cas contraire, il est inacceptable. Mais généralement, en fait, les entreprises fixent une demande, une limite, en fait, qui se trouve à 1,33, exactement. Alors, après cela, CP, nous avons également CPK. CPK également, ça donne en fait une idée sur le déréglage, ou bien le décentrage exactement. Maintenant, nous avons CPK, c'est la valeur minimale entre la valeur supérieure, donc T supérieur, la spécification supérieure, moins la moyenne X bar bar sur 3 sigma, X bar bar moins TI sur 3 sigma. Donc, vous allez calculer en fait les deux opérations et après, vous allez prendre la valeur minimale comme étant la valeur de CPK. Donc, elle permet en fait de prendre en compte la différence entre la moyenne des valeurs et le milieu des spécifications et la valeur cible. Donc, il prend en compte cette valeur. Par contre, pour le CP, non. Pour le CP, il ne prend pas en compte la différence entre la valeur minimale, la valeur moyenne et la cible. Alors, également, souvent, on utilise aussi CPM. CPM, bon, vous pouvez utiliser directement ça. Si vous avez déjà calculé CP, CPK, vous pouvez utiliser directement cette formule pour avoir CPM. Donc, après, maintenant, vous avez des notions de dispersion à court terme et à long terme. Donc, il faut savoir en fait que CP, CPK et CPM, en fait, ce sont des indices en fait, de dispersion à court terme. Donc, pour le long terme, en fait, on utilise PP, PPK et PPM. Alors, c'est un peu ça à ce niveau. Alors, voici tout ce qu'il faut retenir en fait dans ce chapitre relatif en fait à l'étude de capacité des cas de contrôle. Donc, la première des choses, c'est de pouvoir calculer en fait les proportions de non conformes. Et pour cela, vous allez juste appliquer en fait cette formule, c'est-à-dire que la proportion telle que le x est inférieur à ti plus proportion telle que x est supérieur à ti. Après, maintenant, vous allez faire quoi? Vous allez réduire, centrer, réduire, et après, vous allez utiliser en fait le tableau de la carte normale centrale réduite pour lire les valeurs et vous avez directement fini. Après, vous devez être capable également de calculer CP à travers cette formule. Après, vous pouvez utiliser CPK. Et après CPK, vous pouvez calculer également CPM. Maintenant, si c'est supérieur à 1,33 ou 1, on peut dire en fait que le système de production, en fait, elle est capable. Donc, voici tout ce qu'il faut retenir à ce niveau. Donc, alors, dans la vidéo qui va suivre, nous allons aborder le chapitre 4 qui est relatif en fait au cadre de contrôle aux attributs que nous allons aborder proprement dit. Donc, je vais m'arrêter pour cette vidéo. Alors, on se donne rendez-vous dans la vidéo prochaine pour aborder les cas de contrôle pour les grandeurs non mesurables ou bien les cas de contrôle aux attributs. D'ici là, portez-vous très bien. Assalamu alaikum wa rahmatullah.